Yo Bakayalo Konoyalo, regardez-moi ça les amis, oui vous ne rêvez pas, j'ai reçu Dragon Ball Kakumai, le tome 1 les amis, incroyable, regardez-moi cette couverture, oh là là, c'est un truc de dingue, et en exclusivité, regardez ce que m'a fait Poisson Labo, regardez bien, dédicace avec Broly pour Je Fonce. Oui, on peut lui demander de dessiner un petit personnage, une petite dédicace, et ça c'est magnifique. Regardez-moi les images. Oh là là, comment c'est beau les amis. Regardez, en vrai, le papier est incroyable. La qualité du manga est incroyable. Et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros le truc. Franchement, magnifique. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est trop beau les amis. Oui, c'est magnifique. Hop. Oh là là. C'est beau, hein. Et en plus, le pire, c'est que j'en ai un deuxième, les amis. Mais oui, avec une autre dédicace, avec cette fois-ci Gogeta, les amis, pour Je Fonce. Eh, magnifique, non? Oh là là. Un papier d'une telle qualité, je pense que je vais m'en servir comme PQ. Ouais, ça va faire du bien de se torcher le cul avec du bon papier, hein. T'inquiète, Darkos, c'est une blague. Mais en attendant, si vous aussi vous voulez commander votre tome, n'hésitez pas à contacter DBK Tom sur Instagram, piqué collégramme. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 7 de Dragon Ball Kakumai et c'est parti les amis. Et dans la chaleur de la nuit, un mois est passé, univers 11. Comme un chasseur qui suit sa proie, une silhouette apparaît, Son Gohan, et la justice le passionne. Depuis qu'il fait partie des Pride Troopers, Jiren et Dispo qui sont assis à côté. Gohan qui est devant un laboratoire de produits chimiques, des gardes qui gardent l'entrée. Gohan qui se rapproche du bâtiment et des femmes qui passent devant lui. Ha, la soirée va être incroyable les filles. Oui, j'ai trop hâte. Et les filles qui continuent leur chemin. Il est mignon celui de droite, non? Je préfère l'autre. Il a disparu. Et Gohan qui avait bondi dans les cieux. Il s'introduit dans le bâtiment via la fenêtre et il demande les instructions à Jiren de par sa montre. Par où dois-je aller maintenant? Rentre dans la salle 128 et empare-toi du flacon vert qui se trouvera dans un petit caisson. C'est un virus dévastateur, créé artificiellement. Cette agence veut le vendre à un pays voisin qui est lui-même en guerre. Fais tout pour les en empêcher. Et Gohan qui est sous pression. Quelle pression! Si je rate, des pays, voire un continent entier risquent d'en pâtir. Je n'aurai qu'une chance. Et Gohan qui ouvre une porte. C'est parti! Et dans cette pièce, des extraterrestres en costard lunettes de soleil sont en train de négocier. Gohan qui débarque dans la salle et crie « Je suis contrôleur financier! Je viens faire un contrôle des finances !» Un silence qui rôde dans la pièce. Gohan qui regarde sur le côté, le flacon. Gohan qui sort un projectile de sa montre et dit « Messieurs !» et il balance le projectile en disant « J'ai bien réfléchi, tout me paraît en règle !» Et une lumière aveuglante éclate au milieu de la salle. Gohan qui en profite pour se barrer avec le flacon. Il fonce à toute vitesse dans le bâtiment. Gohan qui recherche son chemin. Ok, si j'ai bien retenu le plan du bâtiment, encore un virage et c'est la sortie. Les extraterrestres qui rattrapent Gohan. Vermine, reviens! Et des gardes qui surgissent de l'autre côté. Les mains en l'air! Jiren qui attendait depuis l'extérieur. Cela fait 30 minutes que nous n'avons pas de retour. Ah merde! S'il ne répond toujours pas dans une heure, intervenez. Bien. Et le colonel qui lui répond. Parfait, je vous appelais aussi pour vous donner des nouvelles de Messire Vermoud. Et il sourit sereinement. Il est avec moi en ce moment. Et on peut apercevoir Vermoud qui, malgré la cérémonie de passation d'immortalité, se relève, sourire aux lèvres. J'en ai bavé, c'est vrai, mais il en faudra plus pour m'abattre. D'autant plus que vos destins étaient à la merci d'une guerre dévastatrice qui ne vous concerne pourtant nullement. Pendant ce temps, sur la planète Crète, Goten et Trunks frappent simultanément sur la machine. Trunks qui râle « Oh, mais Goten, concentre-toi! Ta main était décalée! On recommence !» Et Goten qui ferme les yeux « Concentre-toi, Goten. Quelle est cette sensation de chaleur épaisse ?» Whis qui sourit. Goten qui ouvre les yeux progressivement et il se demande « Où suis-je ?» Il est devant une porte immense. C'est quoi cette porte? Goten qui tend la main vers cette porte. Qu'y a-t-il derrière? Whis nous a dit d'affronter nos démons. Y a-t-il un rapport? Goten qui perçoit. Goten! 3, 2! Goten qui reprend ses esprits. Il dit alors Attends, Trunks! Trunks qui s'arrête. Goten qui lui dit J'ai vu une porte, là, dans ma tête. Et Trunks qui dit De quoi tu parles? Tu débloques? Et Goten qui répond J'en sais rien. Pendant que Whis bouffe la bouche pleine. Et Goten et Trunks qui se disent Ah ouais, d'accord. Mais Whis est confiant. Il commence à comprendre. Pendant ce temps, maison de Gohan. Pan qui s'échappe par la fenêtre. Elle court en pleine forêt. J'ai trop hâte de m'entraîner. Piccolo m'a dit de le rejoindre dans la forêt du sud-ouest le jour où je serai prête. Et Piccolo qui dit Pan arrivera d'ici quelques minutes et il dit à Saolnel et Pilina
montrez-moi ce dont vous êtes capable 2 ans après le tournoi. Et Piccolo qui déploie toute son énergie. Pareil pour Saonel et Pilina. Pan qui les rejoint. Moi aussi je veux m'entraîner. Et Piccolo qui sourit. Et dans un désert, 1 mois plus tôt, Frost qui fait face à Hit. Hit qui est concentré. La pression monte peu à peu. Hit qui arme le tranchant de sa main, chaque coup peut être décisif. Et Hit qui arrête le temps et qui assène un violent coup de poing qui éclate le bit de Frost. Frost qui crache du sang. Comment a-t-il fait? Et le cœur de Frost qui est enchaîné. Je ressens comme sa main sur mon cœur, comme s'il le pressait et immobilisait le restant de mon corps par des chaînes. Frost qui se met à rigoler tout seul. Il arrive à se ressaisir et se dit « C'était chaud, il faut que je contre-attaque ». Et Frost qui plante sa main sur le cœur de Hit. Droit dans le cœur, la loi du talion, rien de plus. Mais Frost qui constate qu'il y a plein de Hit autour de lui. Il demande alors « Des clones ?» Hit qui répond « Non ». Et avec le regard plein de détermination, nous ne sommes qu'un. Et tous les Hits qui envoient une bourrasque droit sur Frost. Frost qui se fait sectionner la jambe gauche. Il reste immobilisé, impuissant face à cette boucherie. Ma jambe! Il commence peu à peu à perdre connaissance. 1 mois plus tard, planète Sadala. Vegeta qui s'entraîne avec ses confrères Saiyan. Il met un coup de poing dans les côtes d'un random, il le regarde de haut et lui dit « Il faut que tu fasses la différence entre foncer tête baissée et créer volontairement une ouverture pour contre-attaquer. » Et Vegeta qui a mis tout le monde par terre. « Bien, vous allez faire une pause, on reprend dans 10 minutes. » Et Vegeta qui se barre. Ils sont vraiment peu nombreux, mais Vegeta qui les regarde avec le sourire. Bien qu'ils ne soient pas nombreux, les voir s'entraîner m'emplit de fierté. Et Vegeta qui écoute la conversation entre Caulifla et Rumba. « Voilà ton souci, Caulifla !» Et Caulifla qui répond « Je comprends rien. Tu me dis de préparer un coup d'avance, mais tu me dis aussi de foncer dans le tas. » Et Rumba qui lui dit « L'un n'empêche pas l'autre. J'ai appris à mes dépens que foncer dans le tas mène droit au mur. Mais j'ai beau faire, impossible d'établir un plan avant d'agir. J'ai donc commencé à préparer un plan B pendant que j'agissais. Il faut ainsi foncer dans le mur, mais penser à comment détruire ses fondements si tu ne le pètes pas en un coup. » Et Vegeta qui apprécie. Ils se sont bien trouvés, on dirait, ces deux-là. Rumba qui remarque « Tiens, Vegeta !» Et Vegeta qui lui répond « C'est Monsieur Vegeta pour toi. » Et Vegeta qui se barre. Rêve toujours. Bon allez, je sais pas t'es qui, mais tu vas morfler et j'ai un plan B. Vegeta qui rend visite à Broly. Fenel qui lui dit « Broly, il faut que tu acceptes cette énergie en toi. Cesse de la refouler et compose avec. » Et Fenel qui se tourne vers Kale. « Quant à toi, jeune fille, tu dois prendre en confiance. Tu te refuses à croire en tes raisonnements et c'est ce qui te bloque. » Et Kale qui rougit. Vegeta qui la soutient. « Écoute ce qu'elle te dit, Kale. Tu iras loin. » Et l'Eriak qui s'occupe de Kabé. « Kabé, en 1 mois, j'ai appris à te connaître et je vois de ma jeunesse en toi. Tu te laisses porter par tes émotions, mais... » Et l'Eriak qui donne ses conseils. « Ta logique, ta patience et ta bravoure doivent primer sur ton instinct, ta hâte et tes doutes. » Et Kabé qui acquiesce. « Entendu, amiral l'Eriak. » Kabé et Vegeta qui lui demandent « Je peux te parler 1 minute ?» Et la nuit tombée au niveau des vieilles ruines. Kabé et Caulifla qui sont sur place. « Qu'est-ce qu'on fout là, sérieux? C'est Vegeta qui m'a demandé de vous rassembler ici. » Et Kale et Broly qui sont aussi sur place. Et Vegeta qui leur dit « Vos amiraux respectifs ont l'air d'avoir des choses à vous apprendre, c'est bien. Mais en ce qui concerne le combat, vous les dépassez déjà largement. » Et Vegeta qui se transforme en SSJ Blue Evolution. « Alors nous nous rejoindrons tous les soirs pour nous affronter. Dégainez vos meilleures formes. » Et Caulifla qui se transforme en SSJ2. J'ai trop hâte! Kabé qui se transforme aussi en SSJ2. C'est d'accord. Kale qui se transforme en full power maîtrisé. Bien. Broly qui admire Kale tout en ayant peur. Vegeta qui lui dit je vois. Et en déléguant à Kale, Kale, tu lui apprendras. Et Vegeta qui sourit. Parfait, mais en attendant, ton Super Saiyan fera l'affaire. Et Broly qui se met à hurler. La rage le transforme en SSJ1. La puissance qui émane de son corps est immense. Et les amis, c'est déjà fini. Ici, l'équipe Dragon Ball Kakumai. Avant toute chose, nous tenons à vous remercier grandement pour votre réactivité quant aux précommandes du premier tome de Dragon Ball Kakumai. En 2 semaines, vous avez explosé toutes nos attentes et nous vous témoignons notre gratitude. Cela dit, vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir commander dans des pays extérieurs à la France, mais sachant que nous n'avions même pas prévu de faire de précommande en France à l'initiale, nous ne vous promettons rien pour l'instant et espérons que vous comprendrez. Pour finir, un énorme merci encore et toujours aux vidéastes, journalistes et streamers qui aident chaque mois à faire vivre et parler de Dragon Ball Kakumai dans le monde entier avec des reviews, théories et live réactions.
que nous prenons le temps de regarder sans exception. À vous maintenant de ne pas rater la date du 25 avril 2022, soit la sortie du chapitre 8 de Dragon Ball Kakumai. Restez connectés. L'équipe Dragon Ball Kakumai, Darkoz, youtubeur, créateur du projet, scénariste, porte-parole, Poisson Labo, instagrammeur, dessinateur, storyboarder, graphiste, Rinko, scénariste, superviseur, lettreur version anglaise. Et les amis, c'est terminé. Bon, je suis encore un peu malade, je sais, ça dure longtemps, donc je vais pas m'attarder. Je ferai une review du tome 1 de Dragon Ball Kakumai. Donc les amis, on se donne rendez-vous pour bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.